Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est un sujet qu'on parle, qu'on reparle et qu'on va reparler. Donc, je sais que c'est très populaire dans le temps de refaire son corps, d'améliorer son corps ou sinon de suivre une tendance. C'est quoi la tendance? La tendance, c'est d'avoir les belles formes généreuses, le ventre très plat, c'est d'avoir les seins bien remontés, surtout encore plus. Le plus triste dans cette promotion, je vais vous dire, c'est le plus triste plutôt dans toute cette tendance, c'est plutôt une promotion qui est faite face aux mamans. Vous savez, les mamans, quand elles ont donné naissance, mais leur corps change. Donc, leur corps, naturellement, il change. Ça devrait faire partie de la beauté. Ça devrait faire partie de... Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as porté la vie, ton corps, il change. Et même quand tu grandis, tu vieillis, notre corps change. Mais là, la promotion est faite pour créer des besoins. Donc, créer le besoin, c'est créer un mal-être chez la femme pour se dire... Tu dois arranger ton corps si tu veux, peut-être que ton homme s'occupe bien de toi. Tu dois t'arranger pour peu importe les raisons. Et là, c'est le cas d'une femme qui vivait au Royaume-Uni, Kedel Brown, qui vient de laisser ses 2 enfants et sa famille dans le désespoir, sans aucune explication, impuissant à la situation, parce que beaucoup de choses sont arrivées par la décision justement de céder à cette tendance d'aller en Turquie, mais répondre à essayer de suivre cette tendance plutôt. Donc, on est chez la Doua, It's About Everything, sans perdre d'instant. Donc, on parle ici de Kedel Brown, 38 ans. Elle vit à Sheffield, au Royaume-Uni. Et elle, en tant que telle, on n'a pas plus de nouvelles d'elle pour savoir c'est quoi sa profession. J'ai pas pu trouver plus d'informations. On sait qu'elle a 2 enfants. Donc, ses enfants sont assez grands quand même, d'une dizaine d'années. Et j'imagine qu'elle a mis son argent de côté, ses économies, se disant que, je vais aller changer mon corps, peut-être avoir le corps des tendances qu'on voit les femmes, les corps BBL qu'on voit, les belles formes généreuses, la taille bien fine, tout le corps remonté. Peut-être elle regardait ses photos d'avant et s'est dit, peut-être que si je fais cette chirurgie, là j'ai fini de faire les enfants, si je fais cette chirurgie, je vais avoir la chance en amour, ou peu importe les raisons, ou juste la compétition malsaine qu'il y a entre femmes. Parce que quand on regarde souvent l'histoire des BBL, moi je veux dire honnêtement, c'est souvent plus du côté des femmes qu'on a la compétition. Donc elle a cédé à cette compétition, elle s'est fiée à une clinique pour aller faire la clinique, s'appelle Clinique Expert, donc Istanbul Clinic Expert. Donc sur les réseaux, comme on voit, il y a beaucoup d'annonces. Quand on regarde sur les réseaux, on voit plein d'annonces des cliniques qui offrent des prix qui sont avantageux. Donc pour 5400 pounds, qui équivaut, j'ai regardé du côté canadien, ça équivaut à 9600 $. Elle a fait le Mommy Mott Package. C'est quoi que ça inclut, le Mommy Mott Package? Ça inclut le Brazilian Butt, le BBL. Ça inclut le Tummy Tuck. Le Tummy Tuck, c'est tout le ventre, la restructuration du ventre pour avoir le ventre plat. Ça écrit le boob job, remonter les seins, parce qu'on sait que t'es maman, tes seins sont tombés. Et puis aussi, bien entendu, dans le BBL, ça inclut aussi la lipo, parce qu'ils prennent la graisse de ton corps pour le ramener au derrière. Donc, vous imaginez, c'est ça l'intervention, le package. C'est qu'une personne, elle prend l'avion, bien sûr accompagnée, parce que quand on va dans les voyages comme ça, il faut être accompagné d'une personne. Et c'est pour infliger tout ça à son corps. Oui, je dis infliger. Donc, bien entendu, elle y va accompagnée de sa sœur Liane, qui est sa confidente, j'imagine, qui l'accompagne. Et je ne sais pas si sa sœur avait prévu aussi de faire des interventions, mais elle n'a pas eu le temps finalement d'en faire, on a pu comprendre. Le moment quand ils arrivent, la chirurgie a débuté à 9h30 du matin pour voir tout ce que je vous ai mentionné, tout devait être fait la même journée, là, d'un coup, là, tac, 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 tac. Et donc, à 9h30, on a installé dans la clinique, pas l'hôpital, on a bien dit la clinique, et puis on fait les anesthésies, j'imagine, le tout. Et quelques temps plus tard, l'infirmière, elle arrive vers la sœur, Liane, elle lui dit, il y a eu des risques, il y a eu des complications lors des interventions. Et puis, elle n'a pas survécu.
qu'Adèle n'a pas survécu, et sans plus. Et par contre, qu'est-ce qui a été choquant pour la sœur Liane? On l'a refusé d'accéder au corps de sa sœur, comme de voir une dernière fois son corps ou quoi que ce soit. C'est non, 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 le corps n'est pas en état, dégagez là, comme allez où ce que vous devez aller, dégagez. Et suite à ça, parce que vous savez, dans les voyages organisés comme ça, les cliniques qui font contact avec les clients, ils réservent un hôtel qui est proche de la clinique et ensuite il y a le petit quelques instants de rétablissement avant que de retourner où ce que tu dois retourner. Mais eux autres, la clinique, ils ont remis une enveloppe à Léane, la sœur. Ils ont remis une enveloppe qui avait de l'argent, son argent. J'imagine, je ne sais pas si elle avait fait aussi un dépôt pour faire une intervention. Mais ils ont remis son argent. Et ils ont remboursé l'argent de sa sœur. Donc, on s'entend avec les 5400 pounds, donc 9600 dollars canadiens, qui équivaut. Du côté européen, en euros, ça doit être à environ, on fait un calcul rapide, à 7000 euros. 7000 ou 6000? C'est à peu près ça. C'est à peu près 6000 euros. Donc, c'est à peu près ça. Ils lui ont remis, c'est-à-dire ils l'ont remboursé. Ils ont remboursé sa soeur, mais de toute façon, elle n'était plus en vie, on te rembourse. Et puis, ils lui ont donné l'argent pour qu'elle reprenne l'avion, pour qu'elle retourne. Tu peux retourner. Retourne. Retourne au Royaume-Uni, c'est beau, on va te renvoyer le corps. On est en train de terminer le tour, on renvoie le corps. La clinique. Et puis suite à ça, le corps arrive. Donc la sœur, elle arrive, elle a voyagé avec sa sœur, mais elle revient toute seule. Elle doit expliquer à sa famille que sa sœur n'a pas survécu, le corps arrive. La famille ont fait les démarches pour ramener le corps de la Turquie au Royaume-Uni. Et quand le corps arrive, bien entendu, il y a le coroner qui vérifie le corps, qui doit l'inspecter pour pouvoir procéder. Et le coroner, il découvre des organes manquants. Surprise, il manque des choses vitales au corps. Ils sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, en découvrant les organes manquants, ils se posent des questions. Et dans les organes qui manquent dans le corps, il y a une partie du cerveau, le cœur et les poumons. Et bien entendu, la famille, ils font enquête, là, ils recontactent la clinique pour dire, mais là, on veut savoir ce qui s'est passé. Notre très chère bien-aimée, Kedal, elle avait son cœur quand elle est partie, elle avait ses poumons, elle était allée faire la chirurgie chez vous. Mais pourquoi ces organes sont morts, un morceau de cerveau? C'est quoi qui se passe? La clinique, eux autres, leur dernière réponse qu'ils donnent, ils sont radicales et directs, ils disent ils n'ont rien retiré des organes. Il ne sait pas de quoi ils parlent. Vous, de quoi vous parlez là? Les organes, nous, on n'a rien retiré. La personne n'a pas survécu. Il y a des risques. Il peut y avoir des complications chirurgicales. Ni dans le certificat de décès qu'ils ont envoyé à la famille. Ils ont fait un certificat de décès. Ils ont dit complications chirurgicales, point barre. Il n'y a rien d'autre. Et il y a eu une investigation. Ils ont fait la clinique aussi pour se protéger. Ils se sont fait une investigation interne. Et puis, dans l'investigation interne qui se sont faites, donc eux-mêmes, c'est pas une investigation externe, donc interne, c'est entre eux. Et dans leur investigation, ils ont dit, il n'y a aucune mauvaise pratique dans notre clinique. Nous, notre clinique est à jour, on fait toutes les affaires comme il faut. Donc, tout le reste, là, on ne sait pas de quoi vous parlez. Nous, on est à jour, on est clair dans nos baskets, on est clair dans ce qu'on fait. Donc, je sais pas la famille, qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Bien entendu, la famille, avec les résultats du corps qu'ils ont entre les mains, avec les organes manquants, ils disent, qu'est-ce que vous avez fait des organes? Où est-ce que les organes, comment ça les organes ont disparu? Vous nous dites comme ça, c'est beau, mais c'est pas beau, on a le résultat. Et ils sont en attente. La famille se retrouve impuissante, en attente. Et puis ils espèrent que les autorités turques vont s'en mêler. Donc là, ils font affaire avec la clinique privée qui, eux autres, ont fait leur papier pour dire que tout est beau. Mais là, maintenant, la famille, ils essaient de mettre un peu de pression pour que les autorités turques, ils s'en mêlent un peu, qu'ils viennent dire quelque chose. Et bien entendu, est-ce que vous serez, je vais vous annoncer par surprise, vous serez surpris si je vous dis, mais c'est pas la première fois. C'est pas les premiers témoignages que des gens qui sont allés se faire des lipos ou se faire de la chirurgie dans les pays
et puis qui reviennent, ils ont découvert qu'ils reviennent avec un organe manquant. Des fois, il y en a, c'est avec le kidney, avec le foie, qui reviennent un foie manquant, et là, ils ont des insuffisances, ils commencent à avoir certains troubles. Quand ils arrivent à l'hôpital, le docteur les annonce, mais vous n'avez pas fait une chirurgie, une opération récemment, ils disent, ah non, j'ai juste fait un BBL. Parce que le monde, on a tellement minimisé les BBL, ces types de chirurgie, qu'on oublie que c'est de la chirurgie. Mais c'est pas la première fois que des organes sont manquants comme ça. Ils en profitent, ils viennent te prendre un organe. Et c'est triste, mais c'est une réalité. Donc des fois, en plus, je peux comprendre que le besoin qui va toujours rester. On peut pas empêcher quelqu'un qui décide d'avoir son besoin, de prendre son argent et d'aller se faire des chirurgies. On peut pas l'empêcher de faire ça. Ça, c'est même si je voudrais vous dire, c'est dangereux, vous voyez, on peut pas vous empêcher de le faire. Mais quand vous décidez d'aller dans des cliniques, dans d'autres pays déjà, qui n'ont pas les mêmes normes, parce que c'est sûr que on laisse entendre, on se dit, ah mais c'est populaire, en plus ils chargent pas cher. Mais c'est ça que ça implique. C'est tellement ils chargent pas cher qu'ils vous ont remboursé l'argent là. La fille qui allait se faire toutes ces interventions, qui a pu la vie maintenant, ils lui ont remboursé l'argent à la famille. Reprends ton argent. C'est tellement rien pour eux parce que ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont plus derrière ça. Eux autres, ils ont une partie du cerveau, le cœur, les poumons. Dans le marché, vous savez, dans le monde, c'est réel. Il y a des listes d'attente. Il y a des gens qui ont des situations qu'ils attendent un organe de quelqu'un. Et là, maintenant, c'est pour des cliniques comme ça, eux autres se disent, mais c'est tout gratuit. Non, on a des personnes qui viennent à nous, et puis on voit par exemple son cœur fonctionne bien, bien, bien rose. Gâteau! Le poumon est bien rose là, le poumon est bien, bien frais là, comme pas trop utilisé, pas trop, il n'y a pas trop de fumée dedans ou quoi que ce soit. Mais gâteau! On regarde le tout, on voit, ils font le bilan, ils ont accès aux organes, ils se disent de toute façon cette personne n'aimait pas qu'est-ce qu'elle avait, elle avait actuellement. Mais il y a une autre personne dans leur liste qui peut en bénéficier. Ou des fois ça va aux grands preneurs, parce qu'il y a une autre réalité qu'il faut comprendre. Là, quand vous allez dans ces cliniques-là comme ça, c'est pour ça qu'ils vous disent d'être accompagné. Parce que comme ça, ils peuvent vous retourner rapidement. Tiens, voici l'enveloppe, retourne. Ils savent qu'ils bénéficient beaucoup plus. Il y a un autre marché. C'est pour ça que des fois, on parle beaucoup, c'est une situation, on parle beaucoup de disparition. C'est-à-dire des gens qui peuvent disparaître et puis ils viennent prendre. Mais là, maintenant, dans cette tendance qui a été créée, ils n'ont plus besoin d'aller créer des disparitions parce que la personne vient à eux directement. La personne vient à eux avec le désir de faire qu'est-ce qu'elle doit faire. D'avoir son BBL pour pouvoir prendre des photos sur les réseaux sociaux. D'avoir son BBL pour pouvoir marcher avec ses petits vêtements et que les hommes se tournent autour à voir l'attention éphémère de certains hommes, certains garçons. Parce qu'on sait la vérité. Il y a une différence entre un homme qui te donne qui te regarde, qui est séduit par toi. Oui, il peut avoir un désir par ta beauté de séduit. Et un garçon qui va te regarder pour tes formes, ton BBL. C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Donc, des fois, oui, on va se dire, mais c'est la tendance. Et puis, je sais que la pression entre femmes, on se crée cette pression-là. Entre femmes, des fois, si vous êtes avec moi, je vous en profite, si vous êtes avec des amis, des personnes dans votre entourage, qui eux autres, peut-être, ont fait leur BBL, peu importe, elles l'ont fait et là, ils sont contentes et elles vont vous regarder. Mais il est temps que toi aussi, tu le fais. Moi, je vous dis comme conseil, il est temps que tu bloques cette personne. Sachant qu'est-ce que ça implique. Donc, on doit déjà s'accepter comme on est dans la vie et tout. En plus, on doit prendre le risque de venir avec un rein en moins, de venir avec un foie en moins, qu'ils viennent venir. Parce que pendant que ton corps est ouvert, toi, ils disent, OK, ils t'enlèvent un peu de graisse, ils te font un petit peu les traitements que tu veux qu'ils te font. Ils réduisent ton estomac, les affaires gastriques, ils font tout ça. Mais vous pensez, quand ils regardent les organes, ils savent qu'ils ont une liste. Peut-être il y a quelqu'un, un millionnaire qui a son enfant qui est malade, ou il y a un membre de sa famille qui est malade, et puis sa personne est dans une liste d'attente, et puis entre la vie et la mort. Et puis il dit, mais si tu es capable de me rechercher un cœur, pour la vie de quelqu'un, vous pensez qu'ils vont pas venir se servir? Et de toute façon, on le sait. Il y a des hauts risques. Et puis en plus, moi je regarde ce type de traitement, ce type de package. Ça c'est un package, c'est même plus un trio, c'est un package là. BBL, Tummy Talk et rehaussement des seins, ou mettons qu'on a les seins, les bouts de job, les seins tombent ou quoi que ce soit. Ils remontent ou des fois ils peuvent mettre des implants et tout. Tout ça que tu t'infliges comme ça à ton corps.
en même temps. C'est pas comme si tu fais une lipo, un an plus tard, tu fais un autre. Tout d'un coup en même temps. Ton cœur, là, il pompe déjà. Ton cœur est fatigué. Là, il est comme, calme-toi, là. Tes organes, à quel point que tu peux penser à un package comme ça et te dire, yes, ça va changer ma vie. Et bien entendu, les deux enfants, ils se retrouvent perturbés. Ils ont vu leur mère quitter, voyager avec leur tante, Léane, la sœur, pour aller faire son truc. Et des fois, peut-être la mère, elle voulait les faire une surprise. Peut-être elle les a même pas dit qu'est-ce qu'elle prévoyait aller faire. Ou peut-être elle les a dit, ils savaient, parce qu'ils ont vu leur mère faire des économies. Parce qu'on voit, les femmes, quand ils font des économies pour aller justement faire tout ça, des grosses économies, elles n'ont pas le temps de passer du temps avec leurs enfants. Des fois, ils vont faire de l'overtime pour pouvoir aller faire leur chirurgie, pour se dire, ça va changer ma vie. En effet, ça a changé sa vie. Et là, maintenant, on retrouve, suite à ça, on retrouve toute une famille sans explication, prise au dépourvu à cause de ça. Donc, ça nous fait réfléchir et on doit réfléchir. Donc, je vous laisse sur cette partie avec Edal. Et je suis tombée aussi sur une petite vidéo. Il y a une femme qui avait fait un BBL. Et justement, suite à son intervention de son BBL, elle parlait qu'elle a découvert quelque chose dans son corps. Et c'est un événement juste traumatisant d'imaginer ça. Mais c'est en même temps pour la prévention, pour vous laisser savoir c'est réel. Même si vous aimez plus votre corps, ou vous voulez être dans la tendance pour ressembler au Nicki Minaj de ce monde, au Cardi B de ce monde, mais dans vos organes, là, il y a du monde qui convoite vos organes. Il y a du monde qui regarde votre organe, votre cœur, votre poumon, vos reins, le parti de votre cerveau, parce que même le cerveau, on peut le prendre aussi, qui regarde tout ça, qui font ça peut sauver quelqu'un. Vous êtes en train de dire, moi, je veux plus ça. Eux autres sont en train de convoiter ça. Donc, on regarde le petit témoignage. Good morning, guys, from snowy Scotland. So I have had to fly back home. My little nephew who's disabled was rushed to hospital at 3 o'clock in the morning, and we don't know what's wrong with him. Anyway, he's getting a little bit better now, as far as I'm aware. I've came home. Family comes first, as always. So that's not what I'm on here to speak about. I'm on here to speak about kidneys getting stolen in Turkey again. So, I didn't believe this when I first heard it, right, when I was over in Turkey about what was happening. I thought, no chance. But I'll share it anyway. I don't know if I believe it, but I'll share it. Then I heard it when I came back about the girl from Glasgow, who's been paid too much to speak. Or she'd paid me too much not to speak. Anyway, so I now have people from the NHS messaging me, letting me know that they are looking after a lady at the moment in a UK hospital who has went to Turkey and had a gastric band. I don't know if I've ever had one, so I wouldn't know. I lost the weight myself. Yes, I've had a bit of lipo, but that was just fat bits I couldn't get rid of with the gym. So don't risk it for a chocolate biscuit after cheap surgery, should we say. This lady's dying. She's in hospital and she's dying. They've decided that they're going to steal a kidney, because that's what you do, you know what I mean? That's what you do, you steal kidneys. Guys, come on, if you're going to get plastic surgery, I know I'll probably go abroad at some point again, right, and get surgery, because that's just because I've got all sorts of things wrong with my mental health. If you're normal and you're not like me, don't do it. I advise that you stay in the UK. Once I get my surgery done, I will give you a very, very, very real review, because I'm a real person. I'm not on here faking it. So yeah, I'll give you a real review on the company that I'm going to, and I'll let you know everything about that and the procedures that they do. I feel really bad for this lady, and it's someone from the NHS that's messaged to let me know that this is happening and that they're looking after patients that this is happening to. So it is happening. It's not lies. It's happening, and it's happening more than what we obviously think, and it's getting swept under the carpet, and I don't fucking know why. So, like, come on. As I said earlier, don't risk it for a chocolate biscuit. If you want to eat the chocolate, then you're going to get a gastric band if you can't lose weight normally. So, just put the biscuits down, or stay in the UK. One of the two. But I hope you've all got your kidneys intact and everything else, because this is absolutely insane. Insane! Also, guys, there will be a little article coming out in Cosmopolitan regarding myself talking about surgery abroad. I just don't think anyone should go and get it. I don't. Definitely not Turkey anyway. Go on holiday to Turkey, it's a beautiful country, beautiful people. But surgery? Nah. Ok, ici on a cette femme qui raconte un témoignage d'une amie qui est allée se faire, je pense, un BBL. Et là, quelques temps après son BBL, elle commençait à avoir des problèmes, des mal, des douleurs. Elle se disait, est-ce que c'est l'opération? Tu sais, des fois, il y a l'effet. Et vous savez, et puis elle est allée aussi en Turquie se faire le BBL. Et non, c'est pas un BBL qu'elle a fait. Elle, c'est un gastrique. Vous savez, maintenant, c'est la nouvelle tendance aussi. Ah, on est toute tendance. La tendance, tu coupes ton estomac. Comme ça, tu manges pas trop. Et que pour perdre du poids.
Oh, les tendances là. Ah, mais moi, peut-être je suis pas dans les tendances. Je regrette vraiment de pas être dans les tendances comme. Ou je regrette pas. Peut-être finalement je regrette pas. C'est pas une mauvaise chose pour moi. Mais bref, et là, cette amie, elle sentait des douleurs. Elle était des grosses douleurs. Et puis, vous savez, le fait elle avait fait son intervention en Turquie, donc il n'y a pas de suivi médical que tu peux rappeler ton chirurgien et lui dire, je sais pas, est-ce que c'est normal? Donc, elle n'a pas le choix de contacter, prendre rendez-vous à l'hôpital avec un docteur. Et là, elle apprend la belle nouvelle que le docteur, il commence à faire les tests, il regarde, il fait les tests. Et puis là, il lui demande, est-ce que tu as fait une chirurgie récemment? Raconte-moi ton antécédent. Parce qu'il voit pas, il faut comprendre que quand vous allez faire des chirurgies dans d'autres pays, peu importe que ce soit la Turquie, la Tunisie, République dominicaine, Mexique, peu importe, les dossiers, c'est vous qui avez votre antécédent médical. C'est-à-dire aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, ou peu importe où ce que votre pays que vous êtes, si vous ne les dites pas qu'est-ce qui se passe, ils ne savent pas. Donc, ils font les tests, ils essaient de deviner. Et souvent, les gens, on dirait, ils oublient ce genre de chirurgie qu'ils ont fait, ces interventions. Parce que pour eux, c'est des tendances. Ils ne savent pas que ça s'appelle des chirurgies, c'est du médical. Et donc, elle, au début, elle dit, non, j'ai pas vraiment fait grand-chose. Ah, mais juste un gastrique, fermer un petit peu mon estomac. Ah, tu sais, hein. Et là, le médecin, il regarde et il est comme, mais tu sais, parce qu'il te manque ton kidney, ton foie, là. Il y a un foie manquant. C'est pour ça que le foie, chaque organe, ils ont leur fonction. Et là, tu as un foie en moins, t'es plus, c'est compliqué. Et elle est choquée. Et elle réalise que la clinique où ce qu'elle allait le faire, ils l'ont juste pris son foie. Et c'est encore une fois que je vous dis, c'est très commun. Parce que quand vous arrivez, vous dire, moi j'allais tel pays aller faire la chirurgie, c'est presque gratuit, ça coûte pas trop d'argent parce qu'on veut économiser. Hey, à tel point vous voulez économiser, mais comme vous voyez, on vous a pas appris, on vous a pas appris petite que quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, quand quelque chose semble trop gratuit, souvent il y a un piège derrière. On vous l'a pas appris? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Moi, on me l'a appris. Moi, j'entendais souvent cette phrase-là. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est pas qu'on est pessimiste. C'est pas question de dire, ah, doit t'es pessimiste. C'est question, c'est réel. Quand quelqu'un vient, semble t'offrir toutes les choses, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand quelque chose est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui arrive? Mais sûrement, il y a une petite douille. Il faut s'assurer, le contrat qu'on vous fait signer, toutes les choses, il faut s'assurer de bien le comprendre. Et en plus, il faut le comprendre. Vous allez dans des pays où ce n'est pas votre langue principale. Vous remplissez les contrats, les décharges et tout. Dans les décharges que vous avez signées, remplies, vous étiez excité parce que vous êtes dit, vous avez eu un bon deal. Il y avait ces décharges-là qui vous disaient que vous êtes plus responsable de votre corps, qu'ils ont le droit de prendre vos organes, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il y a des décharges qui remplissent. Ils viennent se servir. Vous mettez couché sur amnésie sur leur lit de chirurgie. Eux autres sont là, ils regardent vos organes. Ah! Dans la liste, là, si je vends cet organe-là, je peux faire un 10 000 facile. Bien sûr que ça vaut plus. Vous les avez payés en plus 5 000 $ des fois, un montant. Eux autres, derrière le 5 000, ils peuvent faire un 10 000 de plus ou 20 000 de plus. On dit des montants comme ça. Mais eux le savent, qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire, ce genre de tendance, c'est même plus question, et même si qu'on essaie de banaliser, parce que la culture moderne, cette culture de débauche, qu'est-ce que ça laisse croire à la femme ou à l'homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui font, tu dois avoir un corps parfait, alors que la perfection n'existe pas. Tes organes dans ton corps, c'est eux autres la perfection. Et toi, là, quand tu arrives là, tu es à risque de tout. Maintenant, tu te retrouves avec un seul organe, un seul foie, qui doit faire tout le travail. Mais tu as ton estomac fermé maintenant, mais tu as toutes les autres séquelles, les problèmes. C'est-à-dire, oui, ta vie a changé avec cette tendance-là. Tu as une vie différente, mais avec toutes les séquelles, tu te retrouves sur médicaments, sur antibiotiques. Toi, tu pensais faire la vie d'Aloca, te promener, aller truck dans les rues, aller faire la vie d'Aloca, mais tu te retrouves, tu as tous tes médicaments, tu es à vie en charge avec des médicaments. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour faire comprendre les risques que vous allez prendre? Et quand des cas comme ça arrivent sur le coup, on va faire comme, oh my god, c'est trop grave. Et puis on va avoir encore quelqu'un des têtes brûlées qui vont dire, oh, moi je m'en vais en Turquie parce que je vais aller faire telle chirurgie parce que c'est meilleur. Qui t'a dit que c'est meilleur? Ils ont juste pas la même structure, les mêmes règles, les mêmes règles que dans ton pays. Certaines structures, comme par exemple, nous au Canada, le BBL est interdit. Ils ont dit c'est trop dangereux, ils l'interdisent carrément.
C'est sûr qu'on va avoir des têtes brûlées maintenant qui vont prendre leur argent, qui vont laisser leur enfant chez la gardienne. Des fois, ils n'ont même pas pensé à mettre l'épicerie pour la nourriture correcte pour leur enfant. Leur enfant n'a même pas de compte bancaire. Et puis, ils prennent leur enfant, ils le foutent chez une gardienne. Ils s'en vont en République dominicaine, ils s'en vont au Mexique, ils s'en vont en Turquie, ils s'en vont un peu partout aller faire leur chirurgie. Après, quand ils reviennent incapables dans la société parce qu'il y a les séquelles. Soit on les a pris un organe, ou soit le corps rejette les substances qui ont été mises. On ne sait pas quelle dose qui a été faite dans ton corps parce qu'on ne connaît pas tes antécédents que tu as médicalement. Là, tu te retrouves malade comme ça et puis tu peux plus travailler comme tu travailles, tu deviens une charge et tu deviens troublé, tu as toutes les troubles, tu as toutes les tremblotes. Et là, tu t'attends que c'est tes enfants qui vont te torcher. Mais ce genre de... Après, sur le coup, au début, tu es contente, tu commences à poster. Parce que oui, il y a la phase de poster. Parce que tu te dis, j'ai fait un BBL, je suis devenue influenceuse. Mais est-ce que c'est réellement un BBL qui te fait devenir influenceuse? On se pose la question. Est-ce que vraiment, il faut faire un BBL pour être influenceuse? C'est-à-dire, Doa va devoir se dire, ah, mais moi aussi, je vais être influenceuse. Moi aussi, je vais avoir des partenariats. Doa va aller faire un BBL? Non, je pense pas. Je pense pas. Quand je regarde tous les risques, même si à un moment tu voudrais être dans la tendance, mais quand tu regardes tous les risques, et des fois tu écoutes aussi les autres personnes qui l'ont fait. Par exemple, même Cardi B, que le monde regarde pour aller faire des BBL comme Cardi B, même elle disait que c'est un regret de l'avoir fait. Même Nicki Minaj, à un moment, il disait qu'elle était sur la pression de son entourage quand elle a fait son BBL. Et que si, en date d'aujourd'hui, elle aurait pu faire changement, elle l'aurait pas fait. Même tu vois des gens qui l'ont fait, et puis eux autres sont riches là, c'est-à-dire eux autres sont millionnaires, même s'ils ont des séquelles, ils ont des troubles, ils peuvent payer les professionnels pour essayer de faire des massages rapides pour eux. Mais le monde de tous les jours, que toi tu sais que ça rabat, que tu es allé prendre le discours, tu es allé faire ton voyage, tu prends 2-3 photos, tu fais des vlogs. Ah, ça c'est les vlogs toxiques, hein. Je vous dis c'est les vlogs toxiques. Pour aller faire les voyages chirurgicaux, tu montes l'hôtel. Ah, mais moi là, même si le monde m'ont dit, ils vont être choqués, moi je vais aller faire mon BBL. Dans 5 ans, dans 3 ans, même pas dans 2 ans, revenez nous dire c'est quoi la différence dans votre corps. Ah, mais des fois quand je dors, je sens si. Dites-moi, est-ce que suite à ça, vous avez reçu quelque chose réellement? Donc oui, ça doit venir, ça doit être dur, mais ça arrive encore. Il y a beaucoup de cas qui viennent et puis on doit revenir sur ces cas-là. Là, on regarde le cas de Kedel avec sa famille qui sont impuissantes, qui espèrent que les autorités agissent. Mais les autorités, la Turquie est même réputée pour dire, on voit les femmes à longueur de journée. J'avais vu une intervention, une dame qui était à l'aéroport, qui est un petit peu en train de faire un speech de dénonciation, de dire, maintenant, vous voyez ici toutes les femmes, la plupart des femmes, vous voyez là, elles viennent toutes ici juste pour venir changer leur corps et venir avec un nouveau corps. C'est rendu l'endroit de chirurgie. Tout est un peu plein de cliniques partout. Il y a des cliniques que vous voyez, ils ont une belle page Instagram avec 2-3 témoignages pris un peu farfelus un peu partout, des gens qui payent. Même moi, je pourrais me payer, dire, viens nous faire un témoignage pour nous faire de l'argent. Et moi, je dirais, ouais, moi, là, j'ai fait une chirurgie avec eux, ouais, et puis ils me donnent un petit peu d'argent. Moi, je préfère aussi. Moi, j'ai fait la chirurgie, ouais. Et puis ils me donnent l'argent. Et puis, tu vois, le monde, ils y vont, ils commandent ils prennent leur argent, leur économie, ils prennent leur overtime, ils vont le faire. Sans savoir que quand tu fais une chirurgie, il y a le côté traitement. Tu dois faire des massages, tu dois faire plein de trucs. C'est-à-dire, si tu as fait une chirurgie à rabais comme ça, est-ce que tu as de l'argent pour l'entretenir? Et puis quand je regarde le concept des mommy talk, les mommy package là, ça c'est pourquoi ils ont ciblé cette clientèle-là. C'est la clientèle des femmes, souvent qu'on retrouve des femmes qui viennent d'accoucher, qui ont eu des enfants, et puis qui sont vulnérables, qui regardent leurs enfants, qui culpabilisent leurs enfants, dire depuis que je t'ai faite, mon corps a changé, j'ai plus les chances en amour. Tu sais, les femmes, les mères qui culpabilisent l'enfant sur leur grossesse, à vous. Faire un enfant, est-ce que c'est obligé? Si tu sens que ton corps était plus important, tu vas faire un enfant pour ensuite le culpabiliser, aller faire des chirurgies comme ça. 3 interventions dangereuses d'un coup. Le tummy tuck là, juste d'imaginer, je ne suis même pas dans le domaine médical, mais juste d'imaginer le tummy tuck là. Imaginez que ça c'est pour créer là, le ventre plat là, l'effet abdos aussi. Il retire tout c'est pas la graisse seulement qu'il retire, il reformule tout, il resserre tes abdomens, il resserre toutes tes choses. Il y a des hommes qui le font aussi pour avoir le ventre abdomen plat. Et juste pour prendre 2-3 photos, quand tu arrives, tu prends 2-3 photos, mais tu es sous médicaments souvent à vie, là. Tu es souvent sous traitement à vie parce que
juste d'imaginer que quelqu'un pense à faire un package comme ça et penser que ça va donner de la bonté à sa vie. Juste d'imaginer ça, je me dis, on est rendu où? Est-ce qu'on peut dénoncer ça de temps en temps? Ah oui, on doit le dénoncer. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Et puis, c'est pas toute tendance qui est bonne tendance. Donc, vous étiez chez La Doua, it's about everything, guys.